nous allons découvrir comment nous pouvons générer des notes de bas de page dans InDesign. Avant cela, une petite précision. Il est possible de générer des notes de bas de page ou de fin de document dans des applications de type traitement de texte comme Word. Nous savons que nous pouvons rapatrier donc un texte formaté sous Word dans InDesign. Donc il est tout à fait possible de rapatrier également des notes de bas de page ou de fin de document Word vers InDesign. En effet, si nous faisions ici fichier importer, si nous choisissons ici un fichier et que nous affichons les options d'importation, nous avons dans la boîte ici de dialogue de gestion d'importation la possibilité donc de rapatrier des notes de bas de page ou de fin de page d'un document Word vers InDesign. Nous allons annuler. Notre objectif est de créer directement dans InDesign une note de bas de page. Nous allons dans un premier temps sélectionner un mot qui doit être annoté. Celui-ci par exemple. Nous allons passer par le menu texte et nous allons insérer une note de bas de page. Automatiquement, InDesign génère une zone de notes en bas de page. Nous allons zoomer sur cette zone et nous allons saisir un texte. Voilà. Nous constatons que cette zone est déjà préformatée. Nous avons ici un filet, une numérotation et une mise en forme de texte. Nous allons modifier la mise en forme de texte. Voilà, nous allons appliquer par exemple une couleur à ce texte. Voilà, et nous allons choisir de mettre notre police en italique. Nous allons mémoriser ce formatage par un style de paragraphe. Nous allons ici créer un nouveau style avec la touche Alt de notre clavier enfoncé que nous allons nommer Note. Nous validons. Nous avons bien généré donc un style de paragraphe note. Avant de générer une seconde note de bas de page, nous allons regarder la manière dont la notation a pu se faire. Nous avons ici un chiffre qui renvoie à la note et ce chiffre apparaît en exposant. Ce chiffre reprend la couleur du texte. Nous voulons créer une seconde note sur ce mot par exemple et nous voulons donc que cette nouvelle note reprenne la mise en forme que nous avons pu établir ici, c'est-à-dire reprenne le style de paragraphe note. Pour cela, nous allons dans Texte et nous allons dans les options de notes de bas de page. Une boîte de dialogue apparaît à l'écran. Dans cette boîte, nous avons la possibilité ici de décider du style de numérotation. Nous allons conserver le style qui est par défaut ici. Nous pouvons décider également du numéro de départ. Nous pouvons décider de recommencer la numérotation à chaque nouvelle page, par exemple. Ici, nous pouvons afficher un préfixe ou un suffixe dans soit la référence de note de bas de page, c'est-à-dire associé au numéro qui apparaît à droite du mot à noter. Nous allons choisir plutôt donc de mettre un préfixe dans la note de bas de page et nous allons choisir comme préfixe note espace. Automatiquement, nous aurons ici le mot note qui va apparaître. Nous avons ici la possibilité de rajouter un suffixe. Nous allons mettre un point par exemple. Voilà, nous aurons un point à droite du numéro ici. Nous avons ici la possibilité de décider d'une mise en forme. Une mise en forme pour les numéros de référence de notes, c'est-à-dire les numéros associés aux mots. Nous allons conserver donc une numérotation sous forme donc d'exposant. Par contre, nous allons créer un style de caractère. Nous allons choisir comme titre numéro note et nous allons juste choisir une couleur pour ce style de caractère. Voilà. Nous validons. Ici, nous avons la possibilité de décider donc d'un style de paragraphe pour la note, pour le texte en soi. Nous allons choisir donc le style de paragraphe que nous avons généré, le style note. Dans mise en page, nous avons la possibilité de régler un certain nombre de choses. Nous allons commencer ici par régler donc le filet. Nous pouvons décider de son épaisseur. Nous pouvons décider de sa couleur. Nous allons choisir par exemple la couleur rouge ici. Nous pouvons
choisir un retrait à gauche, un décalage ou une largeur, c'est-à-dire un étalement pour ce filet. Nous allons choisir une largeur de 100. Voilà. Ici, nous avons la possibilité de définir un espace minimum avant la première note de bas de page ou un espace entre les différentes notes de bas de page. Nous allons choisir un espace de 3 mm entre les notes de bas de page. Nous allons à présent valider. Nous avons choisi ici donc un texte. Nous allons remettre ici sa couleur. Voilà. Et nous allons insérer à ce texte une note. Menu texte, insérer une note de bas de page. Automatiquement, nous avons donc généré une nouvelle note qui reprend donc le style de paragraphe note. Nous allons saisir du texte. Voilà. Si nous analysons le numéro associé au mot à noter, nous constatons que ce numéro a bien pris en compte le style de caractère numéro note. Nous pouvons vérifier la même chose pour la première note ici. Donc, il est tout à fait possible de régler assez simplement la manière dont vont apparaître les notes, aussi bien dans la zone de notes que les numéros qui sont associés aux mots. Si nous supprimons directement dans le texte ici l'appel à une note, automatiquement la note de bas de page sera supprimée.